de tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, partout là où tout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sur ce, nous allons introduire ce moment de célébration par ce cœur qui dit les cieux proclament, les cieux proclament la gloire de Dieu ressuscité. Rien n'est égal, rien.
ça. Car il est le seul, c'est lui le seul qui a accepté de se livrer à la croix de Golgotha pour le péché de l'humanité. Et ce seul qui a coulé nous a rachetés de notre vaine manière de vivre dans la terre. Nous sommes là par chant, pour le servir, pour le glorifier. C'est pour cela qu'il a été envoyé pour lui dire merci. Et ce qu'il a gardé tout au long de cette semaine, il vient de s'écouler, il t'a permis de pouvoir rester dans cette semaine. Il lui dit merci, sois reconnaissant. La parole du Seigneur, plus l'enfant du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons te magnifier ce matin. Toi, tu as le pouvoir de nous garder. Toi, tu as le pouvoir de nous guérir. Toi, tu as le pouvoir de nous guérir. Toi, tu as le pouvoir de nous soutenir dans toutes les situations possibles. Nous avons le tour de nous laisser la chance. Moi, je vous remercie sur la terre. Et nous avons besoin de se laisser célébrer, de nous glorifier, de nous exalter, de nous magnifier. Oh, Jésus, sois célébré, sois glorifié, Jésus. Nous allons rester dans cette position et l'épouse de mon pasteur va venir ici à ce micro. Elle va prier avec ses instants en les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous allons chanter le 226. Le dernier, c'est Jésus qui a fait la parole. Le dernier, je t'aime, je suis avec toi. Quand nous traversons
C'est pour cela, là où nous sommes, nous allons tenir le avec nous. Et nous allons célébrer le Seigneur par la croyance. Et nous allons avec nous. Que Dieu vous bénisse et Emmanuel Voice. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons passer à une autre étape, on dirait la plus importante de ce culte dominical de louange et de célébration. C'est bien évidemment l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole qui instruit, cette parole qui dirige dans les sentiers paisibles de la vie. Cette parole qui remonte le moral, cette parole qui soutient la foi. Et ce jour, le Seigneur a porté ses regards sur un de ses serviteurs au niveau de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Programme, tel Emmanuel, à la personne du pasteur Famé Puis.
je voudrais demander à nos chants de nous donner ce cantique, Dieu qui garde son alliance. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Oui, Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi, car tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde. Oui, Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Je prends la parole au nom du docteur Nguessan Kwasi Emmanuel pour souhaiter à chacun de vous la cordiale bienvenue. Bienvenue à ce culte de louange et d'adoration. Nous sommes conscients des difficultés qui frappent l'humanité tout entière. Un virus qui était inconnu a fait son apparition dans le monde. Et il circule comme une tornade, détruisant tout sur son passage. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu de l'alliance. Il veille sur son alliance. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a promis protéger ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi il dit que la contagion ne peut nous atteindre, ni la peste, ni les flèches qui volent de jour. Ce Dieu qui a fait une telle déclaration saura vous garder. Alors ne soyez pas troublés, ne soyez pas bouleversés comme ceux qui n'ont pas Dieu. Non seulement il promet te protéger, mais il promet encore pourvoir à tes besoins. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais notre Père céleste prend soin d'eux. Même dans ton lieu de confinement, s'il n'y a rien dans ta maison, Dieu fera quelque chose. Que sa bonne main soit pour le bien de chacun de nous. Amen. Nous allons faire une courte lecture dans l'évangile de Matthieu,
au chapitre 6, versets 9, 10 et 13. J'ai fait donc la lecture. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Père Saint, c'est toujours un grand défi pour l'homme de parler de ta part. Et en ce moment précis, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Mets ta parole dans ma bouche et sois avec ma bouche. Et donne-moi de proclamer avec une entière assurance ta parole. Parce que tu veux t'adresser à ton peuple. Tu veux t'adresser à une personne de façon particulière. Bénis ce moment et fais du bien à nos âmes. Parce qu'en toi, il n'y a que le bien. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En quelques minutes, nous allons réfléchir sur ce thème-ci. Jésus, que ton règne vienne. En ces temps de ténèbres, nous avons besoin d'expérimenter et de vivre le règne de Jésus. Parce que dans l'humanité, il y a plusieurs choses ou plusieurs personnes qui règnent. Qui règnent. Le mot règne ou régner vient d'un verbe hébreu, malak, qui a donné Melek, qui signifie roi. Il se rapporte aussi aux souverains des grands empires qu'à ceux des petits royaumes. Le règne, c'est donc l'expression d'un pouvoir royal. Et ce pouvoir est d'abord exercé par Dieu sur l'univers. Son règne est un règne éternel. Dans Exode, chapitre 15, verset 18, il a dit, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Que son nom soit béni. C'est donc notre Dieu qui règne. Mais en quelques minutes, je vais vous parler de deux règnes. Le premier règne dont je voudrais parler, c'est le règne du diable. C'est le règne du diable. Le diable règne dans ce monde. Nous devons savoir que le diable règne encore dans ce monde. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 12, il est dit ceci, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, sachant qu'il lui reste encore peu de temps. Il est descendu avec colère pour régner. » Et je voudrais que vous puissiez comprendre que le règne de Satan est un règne de terreur. Le règne de Satan est un règne d'angoisse. Le règne de Satan est un règne de domination. Oui, nous sommes dans un temps de ténèbres. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous le règne du malin, c'est-à-dire de Satan, du diable qui règne. C'est parce qu'il règne aujourd'hui que l'humanité est une humanité incrédule. Elle ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas en Jésus. Elle ne croit pas en son sauveur. Elle ne croit pas en ses promesses. Parce que c'est Satan qui règne. Le monde entier ne croit pas en Dieu.
Il est sous la domination de Satan. C'est pourquoi il pratique l'idolâtrie. Il pratique les sciences occultes. L'humanité est devenue violente. La séduction bat son plein. Il y a toutes sortes de déviations morales. Parce que ceux qui s'adonnent à ce genre de choses, ces choses viennent de Satan. Et il les impose aux hommes. Dans Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9, la Bible nous enseigne que Jésus, poussé par l'Esprit, il est allé dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il a fini ce moment important, la première personne qui vient le visiter, c'est Satan. Alors, il montre le monde et sa gloire à Jésus. Et il demande à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Il règne. Il cherche à ce que les hommes l'adorent. Il cherche à ce que les hommes l'adorent. Il veut prendre la place de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Il est l'adversaire de Dieu, comme l'indique son nom. Il règne. Et ceux qui sont à son service règnent aussi. Les démons qui règnent. C'est pourquoi il y a dans des vies, des démons se saisissent de certaines vies pour en faire leur demeure. Nous avons l'histoire du Gadarénien dans Marc chapitre 5. Il était habité d'une légion de démons. Sa vie était contrôlée par les démons. Et c'est les démons qui régnaient dans sa vie. Tout ce que les démons voulaient, c'est ce qu'ils faisaient. Et la Bible dit qu'on ne pouvait pas le dompter. Parce que les gens l'avaient lié de fer. Mais il avait brisé les chaînes de fer. Et personne ne pouvait plus le dompter. Le règne des ténèbres était règne d'angoisse, était règne de terreur. Il n'y a pas de paix quand Satan règne dans un corps, dans une vie, dans un peuple. Il n'y a pas de paix. L'histoire de la femme qui était courbée depuis 18 ans. Jésus l'a trouvée un jour dans la synagogue. Depuis 18 ans, cette femme était liée. Elle était courbée depuis 18 ans. Et le jour du sabbat, oh, la grâce de Dieu va visiter cette femme qui était déjà liée depuis 18 ans. Satan peut tenir une âme captive toute sa vie, peu importe, pourvu que son objectif soit atteint. Depuis 18 ans. Tu m'écoutes. Je ne sais pas depuis combien de temps Satan te domine. Je ne sais pas depuis combien de temps les démons te dominent. Je ne sais pas depuis combien de temps, oh, tu vois les ténèbres dans ta vie. Le règne de Satan est un règne de terreur. Alléluia. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que son règne n'est pas un règne éternel. Le règne du diable est un règne éphémère. Son règne est frais, mais son règne sera un règne éphémère, un règne temporaire. Aujourd'hui, le coronavirus est en train de ravager sur son chemin, tout sur son chemin. Mais son règne est aussi un règne temporaire. Il va passer parce que son règne n'est pas éternel. Et la couronne que ce virus va recevoir, ça sera une couronne déchue. Une couronne déchue. Une couronne de destruction massive. Parce que bientôt, très bientôt, celui qui règne éternellement se lèvera sur son trône et mettra fin à tout autre règne. Alléluia. Alléluia. Je connais un autre règne. C'est le règne du roi des rois. C'est le règne du Seigneur des seigneurs. C'est le règne du Dieu tout-puissant. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut.
Alléluia. Celui qui a créé toutes choses par sa parole toute puissante. Son règne est un règne éternel. Son règne est un règne de paix. Son règne est un règne de justice. Son règne est un règne de vérité. Ce n'est pas n'importe quel règne. Alors ce matin, je voudrais vous encourager à venir dans le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Le règne de Jésus est à la fois présent et futur. Son règne est à la fois présent et futur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 20 à 21, les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Jésus leur répondit en disant ceci: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point qu'il est ici ou il est là, car voici le règne de Dieu est au milieu de vous. Quand Jésus est venu, la venue de Jésus, il est venu avec son règne. Et Jésus règne déjà sur la terre. Jésus règne dans la vie de ceux qui l'ont reçu. Jésus règne dans leur cœur par le Saint-Esprit. Son règne est déjà présent. Donc dans ce règne, il y a deux règnes en confrontation. Le second règne est un règne de paix, est un règne de gloire, est un règne de bénédiction. C'est pourquoi tout homme ici sur la terre a intérêt à venir dans le règne de Jésus, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui as peur du coronavirus, viens à Jésus, parce qu'il y a quelque chose de plus terrible que le coronavirus qui attend l'humanité, c'est l'enfer. L'humanité qui ne veut pas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, un jour, à la fin du monde, toutes ces personnes vont se retrouver en enfer. Le coronavirus travaille pour un temps, mais l'enfer c'est pour l'éternité. C'est pourquoi, pendant qu'il est encore temps, pendant que tu es encore lucide, viens, approprie-toi le règne de Jésus en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur et en pratiquant sa parole. Son règne est présent. Ce règne est présent pour sauver. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Il est venu pour sauver le pécheur. Il est venu pour délivrer de la domination de Satan. Lorsque Jésus est allé à Gadara, face à ce fou qui était habité d'une légion de démons, Jésus a ordonné aux démons de sortir de la vie de cet homme. Et les démons ont obéi. Et la Bible dit, il était maintenant assis et vêtu dans son bon sens. Le règne de Dieu est là pour accomplir de telles actions dans la vie des hommes. Et ce matin, Jésus veut réaliser ces choses en toi. Le règne de Dieu est là pour guérir les malades. Oh, quand Jésus est arrivé dans ce monde, oh, il avait affaire à une humanité malade. Lorsque Jésus arrivait dans une ville, oh, on ne pouvait pas compter le nombre de malades qu'on déposait à ses pieds. Il a ouvert les yeux des aveugles. Les sourds ont entendu. Les muets ont parlé. Des lépreux ont été purifiés. Des boiteux ont marché. Des paralytiques ont été relevés. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à ce règne. Ce n'est pas n'importe quel règne. Ce règne est là pour libérer les gens. Ce règne est là pour sauver les gens. Ce règne est là pour guérir les gens. C'est pour toi que ce règne est présent. C'est pourquoi, en écoutant ce message, accepte Jésus. Si ta vie n'est pas en règle, mets ta vie en règle avec Jésus. Et si ta vie est en règle, continue de marcher avec Jésus. Que notre Dieu soit béni ce matin et que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Ce n'est pas n'importe quel règne. Non seulement ce règne est présent, mais ce règne est aussi à venir. Il est à venir. Mais avant de dire qu'il est à venir, n'oublions pas que Jésus est mort sur la croix. Et que sur la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Sur la croix, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. C'est pourquoi Satan ne peut pas régner sur la vie des enfants de Dieu. Ils ont l'autorité de Dieu. Ils ont la grâce de Dieu. Ils ont la vie de Dieu. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils ont les faveurs de Dieu. Alors que ce matin, la grâce de Dieu soit sur toi. Ce règne est aussi à venir. Cela fait appel au retour de Jésus. Alléluia. Jésus va revenir un jour. Et il va établir son règne de façon totale. C'est pourquoi, cher ami, vous qui m'écoutez sur le net, vous qui m'écoutez en ce moment, acceptez Jésus et venez vous mettre sous son règne. Sous le règne de Jésus, il n'y a que bénédiction. Sous le règne de Jésus, il n'y a que grâce. Sous le règne de Jésus, il n'y a que de bonnes choses. Ce n'est pas parce que je suis sous le règne de Jésus que je ne vais pas respecter les principes de sécurité élaborés par le gouvernement quant au coronavirus. Non. Ce serait tenter Dieu. Notre part de responsabilité, c'est d'abord donner notre vie à Jésus et nous conformer à sa parole. Première chose. Mais la deuxième chose, qui est aussi importante, c'est le respect des principes de sécurité élaborés dans tout le monde entier. Avec l'avènement du coronavirus, il faut éviter les foules bruyantes. Respecter la distance de sécurité qui est au minimum 2 mètres. Porter son cache-nez. Le lavage des mains à l'eau avec du savon ou bien avec le gel. Éternuer dans une pochette et chercher à mettre cela dans la poubelle. Ne pas jeter ça à l'air libre, mais dans une poubelle. Chacun de nous doit apporter une contribution dynamique pour que ce virus qui est en train de faire du mal puisse prendre fin. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Retenez qu'il y a 2 grands règnes. Le règne de Satan, qui est un règne de terreur, un règne de destruction, un règne d'angoisse. Mais ce règne est un règne éphémère. Il va bientôt prendre fin. Le règne de Jésus, qui est un règne de paix, un règne de justice, un règne de vérité. Ce règne-là est un règne éternel. C'est un règne éternel. Le règne de Jésus est un règne éternel. C'est pourquoi, au verset 13 de Matthieu 6, il est dit, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » C'est à lui le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne,
la puissance et la gloire. Puisse le Seigneur bénir nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes conscients à la base de ta parole que dans ce monde nous sommes en présence de deux règnes. Le règne des ténèbres et ton règne. Mais tu as dit dans ta parole que les ténèbres ne vont pas régner toujours. Et aujourd'hui, le coronavirus est en train de régner dans le monde. Mais Seigneur, ce virus ne va pas régner à toujours. C'est pourquoi nous soumettons ce virus à ton règne. Afin que, Seigneur, quelle que soit la nature et l'origine de ce virus, qu'au nom de Jésus-Christ, que par la puissance de Dieu, ce virus soit neutralisé, soit balayé, soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Et que le règne de Jésus soit total dans les cœurs, dans les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Bénis ce message dans nos cœurs pour ta seule gloire. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, après avoir écouté cette bonne parole de vie, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur selon ce message qui nous a été délivré en ce matin par le pasteur Vamebi François, dont le thème était que le règne de Dieu vienne. Alors toi-même, est-ce que l'on sent le règne de Dieu dans ta vie, dans tes actes de tous les jours, dans ton comportement de tous les jours? C'est pour cela, tu vas prier avec moi le Seigneur pour que, si cela n'était pas dans ta vie, que le Seigneur permette, qu'il te permette que l'on sente la manifestation de son règne dans ta vie. Prions ensemble le Seigneur. Ouvre la bouche, dis quelque chose au Seigneur pour que désormais son règne s'établisse dans tous les compartiments de ta vie. Seigneur notre Dieu et notre Père, je voudrais te bénir, je voudrais te louer, je voudrais te célébrer, je voudrais glorifier ton merveilleux nom à travers ce message que tu viens de nous donner, que tu viens de nous inculquer, que tu viens de nous enseigner. Oh Dieu, ce message qui avait pour thème que le règne de Dieu, le règne de Jésus-Christ vienne. Seigneur, je voudrais que ce règne-là commence par moi-même, commence par ma vie, commence par les actions que je pose, par les actes que je pose, par mon comportement, par mon engagement vis-à-vis de ce Dieu tout-puissant. Seigneur, je voudrais qu'à travers de ma vie, que l'on sente que tu es le Dieu qui règne sur toute la surface de la terre et que tu es inégalable, Seigneur. Tu es inégalable, Seigneur. Oui, que cela se sente dans ma vie. Seigneur notre Dieu, notre Père, permets-moi de me ressaisir. Fais en sorte que je me ressaisisse et que je me réveille de mon sommeil spirituel. Car je reconnais qu'il y a beaucoup de faiblesses dans ma vie. Il y a des manquements dans ma vie. Il y a des situations troubles dans ma vie. Souvent j'ai manqué le but. Ce matin, tu viens de m'interpeller par rapport à ce message. Alors aide-moi pour que ton règne vienne à nouveau s'établir dans ma vie. Et qu'au travers de ma vie, les autres soient imprégnés, les autres soient impactés. Pour que, Seigneur, tu règnes à jamais sur toute la surface de la terre. Sois béni, sois loué, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit nos autorités, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis, que ce soit nos connaissances, nos voisins, il y a beaucoup qui ignorent le règne de Jésus. Oui, ils se réfèrent à d'autres dieux taillés, à des marigots, à des arbres, à des routes, à des animaux. C'est ceux-là qu'ils adorent. Et ils pensent qu'ils sont dans le bon chemin. Ils pensent que leur Dieu règne ainsi. Nous allons prier pour que le Seigneur les touche là où ils sont et qu'ils comprennent qu'il y a un seul qui s'est donné à la croix de Golgotha pour la rémission du péché de l'humanité. Alors c'est lui seul qui a le droit de régner. Prions pour ces hommes, prions pour ces femmes. Seigneur notre Dieu, notre Père,
Nous voulons te prier pour nos autorités. Nous voulons te prier pour nos parents. Nous voulons te prier pour nos voisins. Nous voulons te prier pour nos connaissances. Nous voulons te prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore fait la paix avec toi et qui se réfèrent à des dieux que toi, le Dieu qui règne sur toute l'humanité, a créé. Ils s'en donnent à l'adoration des eaux, des fétiches, des idoles, Seigneur, et ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils ont leurs dieux. Ce sont des dieux qui ont le règne, mais qu'ils se détrompent. Qu'ils se détrompent. Qu'ils se détrompent. Alors, à partir de cette prédication, à partir de ce message, Seigneur, que chacun se ressaisisse afin qu'il reconnaisse en toi le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui gouverne toute l'humanité. Alors pour cela, ils doivent se confier désormais à toi. Ils doivent s'abandonner entièrement entre tes mains s'ils veulent voir, ô Seigneur, ton efficacité dans la marche du monde. S'ils veulent voir la manifestation de ta gloire dans cette humanité. Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le. Que les yeux qui ne voient pas spirituellement s'ouvrent maintenant afin qu'ils voient ce qui est dans le spirituel et qu'ils comprennent qu'il y a un seul Dieu qui est capable de régner sur toute l'humanité. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que la louange et l'adoration te soient dues parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous avons dit au Seigneur qu'il est le Dieu qui règne sur toute l'humanité. Alors, nous voulons demander sa grâce. Nous voulons demander sa clémence. Nous voulons demander sa puissance afin qu'il fasse manifester ce règne maintenant pour que ce virus qui est venu et qui est en train de détruire toute la terre, qui est en train de décimer ce monde, que Dieu lui prouve désormais que c'est lui qui a le pouvoir de régner sur toute l'humanité. C'est lui seul qui a le pouvoir de régner sur tous les esprits. Alors qu'il freine maintenant sa propagation afin que Dieu seul soit glorifié et qu'il règne sur toute l'humanité. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père. Oui, nous voulons demander ta clémence sur l'humanité. Nous voulons demander ton pouvoir sur l'humanité. Nous voulons demander, oh Seigneur, ta toute suffisance sur l'humanité. Aujourd'hui, ce virus qui a fait son apparition et qui est en train de détruire les hommes que tu as créés à ton image. Oh, qui pense qu'il est arrivé. Il pense qu'il est au-dessus, oh Seigneur, du Dieu créateur de l'univers. Seigneur, nous voulons te prier afin que tu interviennes maintenant du haut de ton trône, que tu prouves à cet ennemi invisible qu'il n'est rien. Il est un instrument invisible de destruction, mais que ton pouvoir est au-dessus de son pouvoir. Nous te prions que toutes ces actions soient maintenant vouées à l'échec et que ces actions soient neutralisées, que lui-même il soit neutralisé, qu'il soit vaincu, qu'il soit jeté, qu'il soit foudroyé et qu'il abandonne, qu'il lâche prise, 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 afin que Dieu de bonté, Dieu de bonté, tout le monde sache que tu es le véritable Dieu, que toute la gloire et l'honneur te reviennent, que la magnificence et l'adoration te reviennent. Sois béni, sois célébré, parce que tu le fais, Seigneur, et tu le fais dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Bien-aimé, tu as prié le Seigneur, et pour que tu sentes que le Seigneur est à l'œuvre pour répondre à ton appel, pour répondre à ta requête, tu vas te tenir debout. Et avec le groupe musical, nous allons terminer ce culte par un chant de célébration à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Groupe musical, c'est parti. Si tu as passé un bon moment dans la présence du Seigneur, tu vas te tenir levé d'où tu es et danser à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah! Esquisser les pas des danses à la gloire de Jésus-Christ. Mafata yo ayeyi sena wafamane wafama ayeyi sena wafama none kwa mafata tumtume e tumtum sena wafamane wafama e tumtum sena wafama
Guama Fata Shira, e Shira Sina Wafamane. Wafamane, Wafamano, Wafamane, Wafamane, Wafamano, Wafamano, Wafamane, Wafamano, Wafamane, Wafamane, Eba! Oh, Nyamye Wama Fata Yo, Ayegisina, Wafamane. Wafama, aye sena wafama. Nyamye Wama Fata Tumtume, e Tumtum Sena Wafamane. Oh, Nyamye Wama Fata Shira, e Shira Sena Wafamane, Wafamane. Wafamane, Wafamane, Wafamano, Wafamane, Wafamado, Wafamado, Wafamane, Wafamado, Wafamane, Wafamane, Viva! On danse, on danse, on danse. À la gloire de Jésus, si tu es content, tu vas pousser des cris de joie. Alléluia. Hey! Make to me come on tomorrow. Make us a mastery warrior. Make to me come on tomorrow. Make us a mastery no da. Aye yasin en funo muma. Make to me come on tomorrow. Et tum sin en funo muma. Et tum zero. Hey. Make to me come on tomorrow. Make us a mastery warrior. Make to me come on tomorrow. Make us a mastery no da. Aye yasin en funo muma. Make to me come on tomorrow. Et tum sin en funo muma. Et tum zero. Oh, Nyamye Guaba Fata yo. Aye yisina Wafamane. Wafamane. Nyamye Guama Fata Tumtume. Et Tum Sena Wafamane. Wafamane. Nyamye Guama Fata Shira. Et Shira Sena Wafamane. Wafamane. Oh, Wafamane. Wafamano. Wafamano. Wafamane. Wafamano. Wafamano. Wafamane. Wafamano. Wafamane. Wafamane. Say, hey, what shall I render to you, oh God? Hey, for all the good things you've done for me. What shall I render to you, oh God? Say, for all the good things you've done for me. What shall I render? Say, What shall I render to you, oh God? oh God, For the good things you've done for me. what shall I render to What shall I you? render to you, oh God? You saved my soul. For the good things Oh, you've you done saved for my me. soul. Say, you saved my soul. And I'm forever grateful for all you done for me. Oh, you saved my soul. Say, you saved my soul. And I'm forever grateful for all you done for me. Oh, Nyamye Guama Fata yo, aye yo, aye yo. Wafaman, aye isena. Oh, Nyamye Guama Fata Tumtume, et Tum Sena Wafamane. Nyamye Guama Fata Shiro, et Shira Sena Wafamane. Say, Wafamane, Wafamano, Wafamane, Wafamano, Wafamane, 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 Wafamano, Wafamane, Wafamane. Oh, oh, Wafama. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Frères et sœurs, bienvenue dans le Seigneur, mesdames et messieurs, qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi, nous arrivons au terme de ce culte de rose et de célébration en l'heure
et Sauveur Jésus-Christ, vous qui avez pris en tout cas le temps matériel et de suivre, nous voulons que en retour, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bénédiction, vous fusiez les examens, que son nom soit glorifié à travers votre vie. Et terminer totalement, je vais dire ici, encore une fois de plus, le prédicateur du jour, en la personne du pasteur, Famille François, va donner quelques annonces et communiquer quant à la vie de l'Église, quelques recommandations, et il va mettre le terme à ce culte dominant le mois de célébration par la prière. Pasteur, vous avez le micro. Nous voulons remercier les uns et les autres pour leur contribution dynamique quant à l'organisation de ce culte. Nous voulons, au nom du docteur Christian Emmanuel, encourager l'ensemble du peuple de Dieu, de l'Assemblée de Dieu de Congo à observer de façon fidèle la chaîne de prière qui a été mise sur place pour le bénéfice de la foi des uns et des autres. Encourager nos cellules de prière à observer toujours ce programme de chaîne de prière. Les uns et les autres ont reçu des sujets, priez avec vos familles dans vos maisons. Car les temps qui courent, ce n'est pas un temps où nous pouvons nous retrouver à plusieurs pour prier comme d'habitude. Mais cette chaîne de prière est là pour que la flamme soit maintenue dans nos maisons. Encouragez aussi nos 12 groupes de jeunesse à observer ce programme qui leur a été donné par leur président, l'ancien Kwasi Thomas. Observer ce programme de prière. Et à tous nos frères et sœurs du temps de la grâce, du temps Emmanuel, nous voulons vous encourager dans vos maisons à observer ce temps de prière. Et dans les jours à venir, nous allons encore étoffer ces sujets de prière que vous avez pour que nous puissions continuer à entretenir la flamme de la foi. Puisque le Seigneur bénit les uns et les autres. Quand vous faites vos cultes dans vos maisons, certainement vous faites les offrandes, vous dites, vous pourrez les acheminer ici à l'église. Il y a une permanence sur place. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce toute suffisante continue d'inonder vos cœurs et vos maisons. Amen. Merci. Toi qui nous as rassemblés ici pour nous faire du bien. Et tu nous as fait du bien. Ta parole a été prêchée. Les âmes ont été touchées. Merci pour la foi des uns et des autres qui a été fortifiée. Mais nous sommes conscients d'une chose. C'est que les difficultés que traverse le monde à ce moment, tu es la seule solution. C'est pourquoi nous invoquons ton nom. Sur toute la terre, nous invoquons ton nom dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous invoquons ton nom dans notre continent, l'Afrique. Nous invoquons ton nom dans le continent européen. Nous invoquons ton nom dans le continent asiatique. Nous invoquons ton nom dans le continent américain. Nous invoquons ton nom dans le continent océanique. Afin que, Seigneur, partout là où ce virus qui avait de faire ravage, que ta puissance puisse le faire. Que ces effets s'arrêtent maintenant. Pour que la sérénité soit retrouvée dans les nations. Et qu'on traverse ce moment difficile, permet que toutes les nations puissent regarder à toi. Parce qu'il y a du salut dans aucun autre. Et il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Si c'est Jésus. Merci de glorifier ton nom. Et merci d'apporter la paix au nom de Jésus. Amen. Amen.